La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 29 juillet 2024 et il s'appelle ce matin 3 banques centrales, mais pas que. On dirait bien que les marchés actions ont l'air de vouloir démarrer cette nouvelle semaine comme elles ont terminé la précédente, c'est-à-dire dans le vert. Les doutes sur les bienfaits financiers de l'IA et sur la vigueur de la consommation ne sont pas vraiment dissipés, mais les investisseurs ont de nouvelles branches auxquelles se raccrocher cette semaine, notamment la Fed, Microsoft, Amazon et une présidentielle américaine qui a l'air relancée. Voilà un peu les sujets dont on va parler ce matin. Je vais tout de suite écarter le rebond des marchés occidentaux de vendredi qui a ragaillardi les investisseurs après un début de semaine éprouvant. Vendredi en effet, la méforme des grosses valeurs technologiques ou des stars du luxe a pris fin, mais bien malin celui qui pourra dire si c'est permanent ou définitif. En attendant, les publications trimestrielles continuent et 3 grosses banques centrales entrent dans l'arène. D'ailleurs, c'est par ça qu'on va commencer. Sur le papier, je vous rappelle que la politique monétaire est un exercice relativement simple. La Banque centrale s'assure que ses taux directeurs sont adaptés pour garantir un développement économique harmonieux. S'il y a un coup de frein, elle réduit ses taux pour faire entrer de l'argent frais à meilleur marché dans le circuit, et si la machine s'emballe, elle relève ses taux pour éviter la surchauffe et les déséquilibres. Ça, évidemment, c'est la théorie, parce qu'en pratique, il existe plein de variables qui viennent compliquer ce processus. On a des variables intrinsèques à l'économie du pays concerné, mais aussi des variables en provenance de l'extérieur, et là ça devient beaucoup plus dur à gérer. Du coup, les politiques des banques centrales ne fonctionnent pas forcément au diapason, ni même d'ailleurs au même rythme. Et si les choses se passent comme les économistes le pronostiquent, nous devrions avoir une belle illustration cette semaine avec une triplette composée de la Banque du Japon, de la Réserve fédérale des États-Unis et de la Banque d'Angleterre. 3 banques centrales qui devraient donc prendre une orientation différente, du moins cette semaine. La Banque du Japon, qui va essuyer les plâtres mercredi à l'aube, va probablement relever ses taux directeurs de 0,10 points. Les taux japonais ont déjà été resserrés de 0,10 points d'ailleurs en mars dernier, pour la première fois depuis 15 ans. Il s'agirait donc d'un second mouvement à l'heure où le pays retrouve un petit peu d'inflation. Pour autant, seule une courte majorité d'économistes mise sur ce tour de vis, la décision n'est donc pas complètement acquise. Le rendez-vous que tous les investisseurs attendent, c'est celui de la Fed qui devrait maintenir un statu quo tout en renforçant l'hypothèse d'une première baisse de taux dans le cycle actuel lors de la prochaine réunion, celle de septembre. Donc a priori mercredi, il ne se passera rien, hormis des confirmations de biais que les investisseurs ont depuis quelque temps. Les dernières statistiques publiées vendredi, c'est-à-dire l'inflation PCE, ont renforcé le scénario d'une baisse de taux prochaine. Les contrats à terme, eux, ils montrent même que le marché a commencé à intégrer 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année. Alors ceci dit, les investisseurs sont souvent trop optimistes et même un petit peu filous. Ils crient 3 baisses de taux à qui veut l'entendre pour être sûr d'en avoir 2. Ce qui est sûr, c'est que la Fed n'a pas trop de pression actuellement sur le calendrier, car si l'inflation continue à baisser, les données d'activité sont toujours compatibles avec une économie qui se comporte plutôt bien. Une sorte d'économie en mousse, comme dirait ma grand-mère, qui se fait un petit peu malaxer, mais qui reprend sa forme initiale. Pas ma grand-mère, l'économie. Ce scénario de baisse de taux qui se profile alimente toujours le courant acheteur sur les valeurs moyennes et moins qualitatives aux États-Unis au détriment des vedettes de la technologie, même si évidemment les vedettes de la technologie ont aussi rebondi vendredi. Donc pour résumer, on a un tour de vis au Japon et de l'attentisme aux États-Unis. Il va manquer l'assouplissement dans ma liste et c'est la Banque d'Angleterre qui s'y colle. Les spécialistes pensent que le principal taux directeur britannique sera réduit jeudi de 5,25 à 5%, même s'ils jugent que les membres de la Banque d'Angleterre seront partagés. En effet, d'un côté, l'économie du Royaume-Uni est toujours un peu faiblarde, ce qui justifie un coup de pouce, mais l'inflation menace toujours. Le courant dominant sur le marché mise donc sur un cycle d'assouplissement lent et incertain après cette première détente présumée, réunion donc jeudi pour la Banque d'Angleterre. Vous l'aurez compris, les banques centrales vont prendre de la place cette semaine, mais on aura toujours une nuée de résultats d'entreprises. En Europe, ça commence ce matin avec Heineken et Philips, on aura aussi L'Oréal, Airbus, HSBC, Schneider, Shell, AXA, il y en a beaucoup d'autres. Aux États-Unis, les têtes d'affiche, ce sont évidemment Microsoft, Apple, Meta et Amazon qui tenteront de faire un petit peu oublier les mauvais chiffres de Tesla et d'Alphabet. Outre-Atlantique, 75% des sociétés du S&P 500 auront présenté leurs résultats du second trimestre d'ici la fin de la semaine contre 41% vendredi soir. C'est donc une semaine charnière après un début un petit peu poussif. Il y a eu de nombreux avertissements en Europe, tandis que du côté des États-Unis, le bilan est pour l'instant plus nuancé. Les bénéfices sont en hausse, mais les bonnes surprises sont plus rares qu'à l'accoutumée, et en revanche, les chiffres d'affaires sont à la peine. Le gros débat du moment des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, c'est qu'il apparaît que le consommateur a tendance à moins dépenser, et ça constitue la dernière des craintes en date du côté des professionnels de la finance.
Je vous cite en plus 4 informations importantes qu'il ne faut pas rater pour bien démarrer la semaine. Aux États-Unis d'abord, les derniers sondages montrent que Kamala Harris se rapproche de Donald Trump qui n'a plus que 0 à 2 points d'avance dans les enquêtes. L'élection présidentielle américaine est donc relancée même si les milieux d'affaires continuent à donner le candidat républicain gagnant. Au Moyen-Orient, les tensions sont montées d'un cran après des tirs de roquettes meurtriers du Hezbollah sur Israël depuis le Liban. En Chine, une réunion du Politburo doit avoir lieu cette semaine. Le marché espère des éclaircissements, voire des avancées dans la relance économique après les annonces faites lors du plénum du Parti communiste il y a 2 semaines. Enfin, les pays du G20 s'engagent à coopérer pour taxer les super riches dans une déclaration d'intention commune. C'est donc un engagement de coopérer à l'avenir, autant dire que les lignes auront du mal à bouger. Côté Asie-Pacifique ce matin, Tokyo met fin à 8 séances consécutives de baisse par un gros rebond de 2,5%. On est en hausse aussi marqué de 1,4% à Hong Kong et à Séoul et un petit peu plus modéré à Sydney et à Bombay. Seule la Chine continentale perd du terrain ce matin avec un CSI 300 en retrait de 0,35% en fin de séance. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont haussiers avec des futurs américains bien ancrés dans le vert. On passe à l'actu des sociétés. En France, Bernard Arnault, le patron de LVMH, confirme qu'il détient une petite participation à titre personnel dans la compagnie financière Richemont dont il respecte la volonté d'indépendance. Emeis, qui est le nouveau nom d'Orpéa, revoit à la baisse son objectif d'EBITDA pour 2024 et Sinova a réduit ses pertes au premier semestre. On a sur l'agenda des publis du jour en France Imerys, Maison du Monde, DBV, Milibou, Thermador, Memscap, Equinox, DLSI, Tarkett, ST Dupont, Algreen ou encore Fiducial Real Estate. En Europe, Heineken a relevé ses prévisions pour l'exercice malgré un premier semestre raté et des dépréciations d'actifs. Philips affiche un bénéfice supérieur aux attentes grâce à des commandes en Amérique du Nord. Roche veut accélérer la mise au point d'une pilule amaigrissante pour concurrencer ses rivaux selon le Financial Times et Eni pourrait comptabiliser jusqu'à 8 milliards d'euros de produits nets de cession d'ici 2027 selon son patron. Du côté des publis du jour en Europe, on a donc Heineken et Philips, mais aussi Pearson, Acciona, Diasorin, Irene ou encore l'Automatica. Sur le continent américain, les fonctions d'IA d'Apple vont être retardées, a appris Bloomberg. 3M a flambé de 23% sur la seule séance de vendredi, c'est du jamais vu depuis au moins 1980, et Pershing Square aurait repoussé son IPO à New York. Par ailleurs, Kelly Ortberg, l'ancien PDG de Rockwell Collins, a rejoint la liste des candidats potentiels au poste de CEO de Boeing. Honeywell envisage l'introduction en bourse de Quantinuum à une valeur de 10 milliards de dollars selon Bloomberg, et Thomas Bravo a vendu des actions du Nasdaq pour une valeur de 2,8 milliards de dollars. Par ailleurs, Abbott est condamné à payer 495 millions de dollars dans l'affaire du lait pour nourrissons prématurés et Vital Energy s'apprête à racheter Point Energy pour 1,1 milliard de dollars selon les infos de Reuters. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, on a McDonald's, Welltower, On Semiconductor, Equity Residential, SBA Communications, Ologic, Loves, Revity, CNA Financial ou encore Woodward. En Asie-Pacifique et ailleurs, Eisai chute à Tokyo après le rejet par l'Agence européenne du médicament de son traitement de la maladie d'Alzheimer. On a une grosse info dans le domaine automobile. Mitsubishi devrait rejoindre l'alliance Honda-Nissan dédiée aux véhicules électriques selon Nikkei. Petrobras soumissionne pour l'exploitation du champ pétrolier Mopan de Galp Energia en Namibie. Le conseil d'administration d'Ultratech approuve l'opération visant à prendre le contrôle d'India Cement et les filiales de véhicules électriques de China Evergrande sont sous la menace d'une procédure de faillite. Les principales publications du jour, Bharat Electronics, Komatsu, Fanuc, Wuxi, BDO, Largan ou encore Adani Total Gas. Ce premier point de marché de la semaine est terminé, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.